En premier, c'est vraiment la défense collective des droits. Ça veut dire que... Des personnes handicapées, hein? Oui, pour les personnes handicapées et Ouais. leurs familles, avec les organismes membres du KRTB, donc qui sont des associations d'intégration des défenses de droits. On prend les problématiques qui sont soulevées, on les amène à notre regroupement provincial, en fait. Puis ensuite, il y a des actions qui sont posées au ministère vraiment pour que les situations se voient là, réglées. Enfin, nous, on assure une vigilance pour que les droits soient respectés dans toute la trajectoire de vie des personnes et leurs familles, que ce soit au niveau de l'accessibilité universelle, l'accessibilité des lieux, l'intégration à l'école. Est-ce que vous intervenez auprès des villes, par exemple, pour comme l'accessibilité? En collaboration avec tous les partenaires qu'on peut... avoir. Oui, tout à fait. Vous interpellez le monde municipal aussi pour dire, regardez telle affaire ou tel édifice municipal pour être adapté, tout ça? Oui, tout à fait. En fait, on est aussi une référence pour le citoyen. L'an prochain, vous allez fêter un anniversaire important? Oui, on va avoir 40 ans en 2020. 40 ans. Donc, 40 ans de défense de droits, de belles actions qui ont été posées au niveau national, 40 ans d'implantation. Vos services, quoique très peu connus pour la population générale, sont nécessaires et très importants pour s'assurer que ces gens-là puissent avoir une vie aussi, je dirais, normale que possible. Hein? C'est bien ça. Hein? Puis que les droits soient vraiment respectés là, autant que pour l'ensemble de la population. Pour la population. Oui. Alors, Rachel, on est dans un endroit qui est un peu... Ça donne une idée du rôle que vous pouvez jouer. C'est-à-dire qu'on a des équipements ici comme des portes automatiques et des rampes d'accès pour les édifices. Donc ça, c'est un exemple qui a ça a beaucoup évolué depuis 40 ans. Mais il y a 40 ans, on ne parlait pas de ça, ou très peu, hein, de l'accessibilité des personnes handicapées dans les édifices publics. Maintenant, on voit ce genre d'équipement-là de façon c'est presque normalisé dans la construction maintenant au Québec. Hein? On souhaite en fait que ça vienne normaliser. C'est aussi dans les nouvelles normes de construction là, des bâtiments. Public, surtout public, hein? Public. C'est certain que des structures qui ont plus d'années ne sont pas toujours nécessairement accessibles. On essaie de faire du mieux qu'on peut là, pour que les personnes... les vieux bâtiments, c'est plus difficile de les adapter. Hein? Mais surtout que l'accessibilité, c'est ce qui fait que la personne se sent aussi handicapée. Hein? S'il n'y a rien qui entrave ou qui devient un obstacle au niveau de sa mobilité, mais là, à ce moment-là, elle va être comme tout le monde. C'est quand on se met dans la peau de l'autre, exactement. On est capable de vraiment comprendre quels sont les impacts quotidiennement, ce que ces gens-là, c'est des défis quotidiens qu'ils doivent relever tout le temps, au niveau du transport, au niveau des... Parce que ce qu'on voit ici, c'est pas tout le monde qui a ça non plus. C'est pas tous les édifices. Donc, vous êtes là pour défendre les droits de ces gens-là et de faire avancer la cause des services offerts. Exactement. C'est bien ça. Tout à fait, oui. Rachel, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Félicitations pour le travail que vous faites encore une fois. C'est important.